Salut à tous, je m'appelle Stéphanie Esteves, j'étudie les langues modernes et dans cette vidéo je vais vous parler sur les moyens de transport dans la République dominicaine. Bonjour Gina, comment vas-tu? Bien, merci Carlos. Je vais au cinéma. Qu'est-ce que si tu vas voir? Un film d'action. Tu aimes aller au cinéma? Beaucoup. Et comment allons-nous au cinéma? Nous sommes d'abord montés dans un train, puis dans un bus, et enfin dans un taxi qui nous déposerait sur place. Attendez. Et jusqu'où est-ce que droit? Quel autre moyen de transport existe en République dominicaine? Ici, vous trouvez de nombreux transports en commun dans les métros de Saint-Domingue. Les métros de Saint-Domingue comptent 12 langues, dont la plupart sont utilisées par les résidents qui se rendent au travail. Mais il y a quelques rares parties pour les attractions touristiques. Les langues 1 s'étendent du nord au sud le long de l'avenue Máximo Gómez du quartier de Villa Mella au centre de Los Angeles. La rue Cassandra d'Amiron sur les langues 1 vous emmène directement à la place de la culture où se trouvent des importants musées et le théâtre national. Les langues 2 s'étendent ou les langues de l'avenue John F. Kennedy, en passant par le centre commercial à Roi Mall, à la reine Pedro Mil et le stade olympique Félix Sánchez. Un ticket de métro et le retour coûte 15 pour un carte de métro rechargeable, plus 40 aller-retour ou 80 pour un pas journalier. Les métros fonctionnent tous les jours de 6 heures du matin à 10 heures du soir. Taxis. Les taxis sont facilement localisés dans les grandes villes et villages, généralement à l'extérieur des principales gares routières ou dans les zones hôtelières et touristiques. Dans les grandes villes comme Saint-Domingue, Santiago et Puerto Plata, les compagnies de services de taxi fonctionnent 24 heures. Les tarifs dans les villes sont fixés par l'association de taxi. Uber et Cabify. Les populaires services de conducteurs Uber opèrent dans 3 grandes villes, Saint-Domingue, Santiago et Puerto Plata. Ces applications sont toutes aussi sûres à utiliser en République dominicaine que dans n'importe quelle autre destination. Chaque jour, de plus en plus de visiteurs se tournent vers à cause de la barrière de langue. Il n'est pas nécessaire de parler à un opérateur de taxi au téléphone. Les voitures sont également souvent en meilleur état, avec des ceintures de sécurité et la climatisation, ainsi que des tarifs réduits lorsque la circulation n'est pas dingue. Donc, nous ne serons pas montés dans le train maintenant. Le train ne sera plus embarqué par nous, mais il existe de nombreux autres services de transport que vous devrez connaître et plus encore si vous passez un temps de temps en vacances ici en République dominicaine.
service d'autobus interurbain. L'un des principaux avantages de la République dominicaine est les services de bus confortables et bon marché qui relient les principales régions du pays. Il existe 3 entreprises de confiance qui proposent un service quotidien dans des bus modernes avec Wi-Fi et film. Les bus du métro Tours, Caribe Tours et Expresso Baba sont les seuls grands services de bus qui relient tous les jours Saint-Domingue et Bavaro, idéal pour les voyageurs en provenance de Punta Cana. Service minibus ou bus low cost. Les minibus plus petits, appelés Wawa, opèrent quotidiennement sur des itinéraires réguliers, emmenant les voyageurs dans une ville ou sur les longues distances vers les petites et grandes destinations autour de la République dominicaine. Transport dans la ville, autobus minivan. Les bus du centre-ville ont tendance à être blancs. Ces trains peuvent prendre ou déposer n'importe qui sur l'itinéraire désiré autant de fois que nécessaire et sont les moyens les plus tôt de se déplacer. C'est aussi la moyenne de moins cher de voyager dans les limites d'une ville ou d'un village. Assurez-vous de porter une petite monnaie avec vous pour les trajets, car ces camionnettes les transportent par beaucoup l'argent. Sinon, vous devez peut-être payer plus chaque fois un chauffeur et un collecteur qui a s'appelé les passagers en cours de route. C'est charge de récupérer les passagers et annonce au chauffeur les arrêts demandés. Mototaxi ou motoroncho. Les taxis-motos sont populaires auprès des habitants de grandes villes comme Saint-Domingue ou Puerto Plata, et même Jarabacoa, car ils sont le moyen le moins cher et le plus rapide d'éviter le trafic. Mais c'est aussi le moyen de transport le plus dangereux, notamment dans les villes où les zones à fort trafic. De nombreux taxis-motos ne fournissent pas de chèques, bien qu'elles sont légalement tenues de le faire. Les taxis-motos officiels portent généralement un gilet de couleur floue, mais gardez à l'esprit que ce n'est pas toujours le cas. Nous n'utiliserons certainement pas un motoconcho pour parcourir la ville. Vous avez raison, un motoconcho ne sera pas bordé par nous. Nous ferons mieux d'appeler un Uber. Et nous arrivons au cinéma le plus sûr et le voyage est moins cher. Oui, d'accord. À bientôt. À bientôt.